Les effets de l'entraînement à la musculation sportive. La stimulation due à l'exercice augmente la capacité du muscle à dégrader les substrats et à fournir l'énergie nécessaire. Elle constitue le facteur fondamental du processus d'assimilation et d'adaptation. Cette loi physiologique a fait l'objet de nombreuses expérimentations. Les hommes de terrain ont toujours cherché à identifier les facteurs les plus caractéristiques du phénomène de suite. Ce qui permet de dégager les facteurs conditionnels de son utilisation dans l'entraînement sportif. Sa grandeur, sa durée, sa nature et son mode d'apparition dépendent des tâches qui sont proposées. Aujourd'hui, il est scientifiquement démontré que les effets immédiats de la musculation sont négatifs et d'autres attendus sont positifs, ce sont les effets retardés. Ce délai de repos qui varie entre 3 et 15 jours pour une séance et de 3 à 12 semaines pour un cycle d'entraînement de 3 semaines dépend de la méthode utilisée. L'entraînement doit être planifié de telle sorte que les effets retardés des différents cycles soient cumulés dans une même période de forme. Ces principes ont résolu en grande partie les problèmes sportifs de la musculation. A. Les effets immédiats. Ils correspondent aux conséquences perceptibles dans les quelques jours qui suivent une séance de musculation, courbature, baisse des qualités sportives, vitesse, souplesse, coordination, etc. C'est la première phase de récupération, courte et pendant laquelle est réalisé un fort pourcentage de la restitution, 70 à 90%. Pendant cette période, l'athlète perd une grande partie de ses qualités sportives. Sa fin témoigne une capacité de travail partiellement retrouvée et une mise à disposition de l'organisme qui permet la réitération de l'exercice. Dans ce tableau, vous avez la durée des effets immédiats d'une séance pour chaque méthode d'entraînement. Pliométrie simple et effort dynamique, 3 jours. Isométrie totale et statodynamique de temps, 3 à 5 jours. Effort maximum et bulgares concentriques, 7 jours. Bulgares excentriques et bulgares pliométrie, 8 à 10 jours. Pliométrie moyenne et isométrie maximale, 10 jours. Pliométrie intense, 15 jours. B. Les effets retardés. En planification sportive, on ne raisonne pas en termes de séances, mais de cycles d'entraînement. Les effets retardés concernent en général le cycle et aboutissent à la restitution complète des matières usées, voire leur surcompensation. Pour obtenir une meilleure efficacité du cycle, il faut bien agencer les séances, même si pour chacune d'elles, la restitution est incomplète. On peut s'attendre à une augmentation du rendement, avec les effets réels et attendus, qui doivent apparaître au moment des compétitions. Les effets attendus du concentrique pur, volontaire, du statodynamique intense et du 120-80 apparaissent immédiatement dans un programme bien élaboré. Les athlètes peuvent les utiliser la veille même d'une compétition. Exemple, dans ce tableau, vous avez les délais pour l'obtention des effets retardés, par méthode d'entraînement. Le statodynamique intense, le 120-80 et le volontaire, sont sans délai. La pliométrie simple, 1 à 2 semaines. La pliométrie intense et les efforts répétés, 3 semaines. La pliométrie bulgare, le statodynamique 2 temps et l'isométrie totale, 6 semaines. Les bulgares excentriques, 10 à 12 semaines. C. Les effets cumulés. Puisqu'il n'est pas possible pour un athlète d'être en forme toute l'année, il s'agira d'agencer l'entraînement de manière à ce que les effets retardés des différents cycles soient cumulés dans une même période de forme. Avec le respect le plus strict des règles physiologiques de l'organisme, l'athlète met le maximum de chances de son côté, car la pratique courante a montré qu'il faut s'entraîner beaucoup, mais bien,
pour acquérir une condition physique exceptionnelle au moment des compétitions. L'acquisition ou la perte de cette condition, sous l'effet d'un changement de programme, fonde le concept de périodisation, et donne son véritable sens au cycle d'entraînement. La réalisation des étapes, la manière dont elles seront inscrites dans le temps, leur durée, et leur intensité constituent le schéma le plus complexe, et le plus important de la planification sportive. En musculation, l'élément fondamental à l'élaboration d'un programme est le cumul des effets retardés. Partant de ce principe, nous vous proposerons dans une de nos vidéos, une répartition des méthodes en fonction du degré de qualification des athlètes et cela pour chaque étape de la planification. Dans notre prochaine vidéo, sur la musculation sportive, Hertz Sport vous parlera des différents régimes et modalités de contraction musculaire. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez aussi sur j'aime.